papa. Tu dis. Shen Yan, dans 10 jours. L'accord de 3 ans arrivera à échéance. Dans ces 10 jours, si le ventre de ma fille ne montre toujours aucun signe, tu devras faire tes valises et déguerpir. Il y a 3 ans. Pour voir les essais que je mets secret depuis des années. Jeanne Quinet. J'ai signé un accord prénuptial avec le vieux Jeanne, qui me méprisait toujours. Pour entrer dans la famille Jeanne en tant que gendre. À condition que je puisse, en 3 ans, faire en sorte que Quinet tombe enceinte, notre mariage resterait valide. Sinon, divorce automatique à l'échéance. Et je partirais sans rien. Je pensais que ce serait le début de notre vie heureuse, mais je ne m'attendais pas à ce que... Quinet. Shen Yan, je te le dis. C'est Zhang Xishuan que j'aime. Ne crois pas que je ne sais pas que mon père l'a envoyé à l'étranger. Et t'a fait venir pour m'épouser. Juste pour nous séparer. Même si tu m'as épousé, une fois les 3 ans écoulés, tu me ficheras le camp. D'accord, papa. J'ai compris. « 4 ans d'amour secret, 3 ans de mariage. Quinet. Et tout pour moi. Comment pourrais-je lâcher prise? Rapporte le résultat du test de grossesse à mon père. Quoi? Tu es si heureux d'apprendre que tu peux rester? Comment est-ce possible? Je ne l'ai jamais touché. L'accord arrive bientôt à échéance, non? Je suis enceinte maintenant, tu n'as plus à craindre d'être chassée. Mais nous? Shen Yan, l'enfant n'est évidemment pas de toi. Tu n'es qu'une décoration que mon père a trouvée. Tu ne vaux même pas un doigt de notre frère Xishuan. Connais ta place. Si tu veux continuer à rester à mes côtés, tu dois comprendre ce qu'il faut faire. Ces 3 ans, j'ai abandonné mon poste de PDG du groupe d'investissement Asie-Pacifique pour rester aux côtés de Jeanne Quinet, faisant tout mon possible pour elle. Elle disait ne pas aimer les étrangers à la maison, alors j'ai remplacé tous les domestiques, prenant soin d'elle sans relâche. J'ai secrètement injecté de l'argent et des ressources dans son entreprise, juste pour qu'elle s'habitue à ma présence. Pouvoir rester à ses côtés, mais maintenant c'est pour cette raison. L'enfant. C'est le sien? Ce n'est pas à toi de poser cette question. Allez, tu m'as préparé de la soupe au bambou, n'est-ce pas? Va m'en servir un bol, je dîne à la maison ce soir. C'est très chaud, souffle dessus avant de boire. Quoi? J'arrive tout de suite, attends-moi. Cette sonnerie, ça fait 3 mois qu'elle retentit souvent. À chaque fois, elle me laisse sans hésitation. J'aurais dû le savoir plus tôt. Jeanne Quinet n'aime que Zhang Xishuan. Elle ne m'a jamais aimé. Toutes ces années, Jeanne Quinet n'est même jamais entrée dans la cuisine. Je ne savais pas qu'elle savait cuisiner. En fait, ce n'est pas qu'elle ne savait pas. C'est moi qui n'en étais pas digne. Boss Shen. Concernant l'investissement de 50 millions pour le tour B du groupe Jeanne, les premières diligences ont été effectuées selon vos instructions. Madame Jeanne Quinet, la présidente de l'autre partie, recevra une invitation à une réunion dans 3 jours. Arrêtez le financement, attendez mes instructions. Oui. Viens, suis-moi.
Où ça? Viens avec moi à l'hôpital. Pourquoi aller à l'hôpital? Mon père insiste pour que je fasse un test de paternité avec toi. J'ai déjà tout arrangé à l'hôpital, allez viens. Frère Sichuan. Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi d'aller signer les papiers. De Schole de te de Ranger. Et pas besoin d'être si tendu. Juste une ponction de liquide amniotique. Pas besoin d'avoir autant de ressentiment envers moi pour porter mon enfant. C'est qui l'a voulu. Je ne l'ai pas forcé. Mais en y repensant, je dois vraiment te remercier. Sans toi comme bouclier. Le vieux n'aurait jamais permis à de porter mon enfant. Vous êtes mariés depuis si longtemps. Et tu as réussi à ne pas la toucher une seule fois. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que, ce soir-là, quand elle est venue me voir. C'était sa première fois. Je ne m'attendais encore moins à ce que ça marche du premier coup. Ce soir-là, quand elle est venue me voir, sur son cou, il y avait encore les marques de tes baisers. Tu as pu te retenir de la toucher, toi. Pour la 101e fois. J'ai tout fait pour séduire Zhang King. Shen Yan, tu t'habilles comme ça pour me tenter? Ça te plaît? J'ai préparé ça longtemps. Oh là là, vraiment, je t'admire. Vraiment digne de la fille unique des Zhang. Le parfum de la riche héritière. C'est vraiment différent. Dette? Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien entendu. Shen Yan. Tu es fou. Tu oses le frapper? On dirait que je t'ai trop gâté. Frère Sichuan. Ça va, frère Sichuan? Tu as mal? Fiston, ça fait 3 ans que tu fais des caprices. C'est 3 années. Tu as caché ton identité, tu t'es marié dans la famille Jeanne. Et tu as rejeté ton argent dans cette petite entreprise Jeanne. Sans ton investissement. Ils auraient fait faillite depuis longtemps. Tout ça, je l'ai toléré. Mais maintenant, il est temps de rentrer à la maison. Ton grand-père. Il est âgé, il n'est pas en bonne santé. En tant qu'héritier unique, de la plus grande famille d'investisseurs d'Asie-Pacifique, tu dois assumer tes responsabilités. Ne reste pas abattu à cause d'une femme qui ne t'aime pas. D'accord. J'ai compris. Frère Sichuan, je te soutiens, ça va? Fais attention. Dis au groupe que l'investissement de 50 millions dans les Zhang peut être retiré. Quoi? Tu as décidé de revenir? Oui, maman. Donne-moi encore 9 jours, je rentre.
9 jours avant l'expiration du contrat. Jeanne King, 4 ans d'amour secret. 3 ans de mariage. Finalement, c'était à sens unique. Sois tranquille, je vais exaucer ton vœu, donner à ton enfant une identité légitime. Mais après, je ne resterai plus avec toi. Shen Yan. Qu'est-ce que tu traînes à faire? T'es sourd? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher pour aller à la vieille maison. Ce soir, c'est à la vieille maison. On organise un dîner de bienvenue pour frère Sichuan. En tant que mon mari, tu dois être présent. Tiens, prends ça. Tu devrais savoir quoi dire le moment venu. MMH. Allons-y. Si tu te comportes bien cette fois, l'affaire où tu l'as frappé la dernière fois, je peux faire comme si ça n'était jamais arrivé. Viens. Manga. Frère Sichuan, je me souviens que tu aimes les crevettes. Mangeons un peu plus. Humph. Shen Yan. À genoux. Tu reconnais tes torts? Sichuan, j'ai des affaires de famille à régler. Rentre d'abord. D'accord, oncle. Je reviendrai vous voir un autre jour. Papa, alors je vais rentrer avec frère Sichuan. Allons-y. Shen Yan, il y a 3 ans, je t'ai choisi. Parce que je voyais ta sincérité et que je croyais que tu pourrais la toucher. Mais maintenant, 3 ans ont passé. Qu'est-ce que tu fous, hein? Dès que Zhang Sichuan est revenu, elle s'est aussitôt collée à lui. Qingye, le rapport de grossesse indique 12 semaines de grossesse. Justment, Zhang Sichuan est revenu il y a 3 mois. Shen Yan, dis-moi, de qui est cet enfant? Parle. Jeanne King. Avant le divorce. C'est la dernière chose que je peux faire pour toi. C'est le mien. Humph. Un rapport, c'est trop facile de le falsifier. Humph. Je te demande une dernière fois, de qui est cet enfant? L'enfant est l'enfant de King. Quelle insolence.
De Gage. Bon à rien. Tu m'énerves rien qu'à te voir. Tête. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Mon père, c'est réglé? MMH. Tant mieux. Frère Sichuan va rester chez moi ces jours-ci. Il a déménagé et n'a nulle part où aller. Au fait, frère Sichuan ce soir n'a pas encore dîné. Prépare-lui un petit encas. Fais en sorte que ce soit léger. Humph. Frère Sichuan, goûte ça. Ton plat préféré, le porc aigre doux. C'est Shen Yan qui a appris cette recette secrète spécialement. Vraiment? Alors je dois absolument goûter. Je croyais que c'était le plat préféré de Kiné. J'ai aidé un vieux maître pendant un mois. Avant qu'il n'accepte de m'apprendre. Même ce plat était aimé par Zhang Sichuan. C'est la seule chose qui porte de bons souvenirs entre nous ces 3 dernières années. Sito. Tu as bien dormi cette nuit? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis épuisé. Au fait, hier soir, tu as entendu quelqu'un crier? Hier soir, oh là là, ces cris. Et, c'est quoi ça? Y et QH. Tu l'as fait avec E? Je ne savais pas que tu étais si romantique. Rends-le-moi. Tiens. Je ne l'ai pas fait exprès. AI. Shen Yan, qu'est-ce que tu fais? Kiné. N'aie pas peur, je t'emmène à l'hôpital.
Ce n'est rien. Tu pourras avoir d'autres enfants. Ça va aller. Dégage. J'ai fait de la bouillie de riz. Après ton opération. Il faut manger léger. Je t'ai dit de dégager. Maintenant que le bébé est parti, tu es content? Tu as fait exprès de faire perdre le bébé de frère Sichuan et moi. Tu m'as provoqué exprès pour me faire tomber. C'est de ta faute, espèce d'idiot. Ah! Vous êtes le mari de la patiente? Oui, c'est moi. Comment va-t-elle? Je vous l'ai répété maintes fois, le fœtus est fragile en début de grossesse. Pas de relation sexuelle, absolument pas. Et vous? Il faut vraiment qu'il y ait un drame, c'est ça? Kiné. Je t'ai dit de dégager, va-t'en. Tu traites Shen comme ça. Tu n'as pas peur qu'il parte? Lui? Il est fou de moi, il n'aura jamais le courage de me quitter. Il n'osera jamais. Repose-toi un peu. Donne-moi ça, tu peux partir. Jeanne Kiné. C'est la dernière fois, vraiment. C'est bien la dernière fois. Je t'ai dit de ne plus venir, non? Pourquoi tu es encore là? On sait tous les deux comment l'enfant a disparu. Jeanne Kiné, arrête de me faire porter le chapeau. 3 ans. Je suis fatigué. Shen Yan. Qu'est-ce que tu racontes avec ton ton sarcastique? C'est moi qui t'ai forcé à signer le contrat? Donc maintenant, les 3 ans du contrat sont terminés. Je dois partir. Arrête-toi. Tu ne peux pas partir. Avant, le groupe Asie-Pacifique et Jam. Ils ont exigé que tu signes le contrat. Si tu pars, que va-t-il se passer avec le groupe Asie-Pacifique? Et le contrat de Jam? Je pars, et désormais, tout cela ne me concerne plus. Jeune maître, nous sommes arrivés. Madame a préparé l'avion privé. La réunion en ligne des cadres mondiaux est aussi prête. On n'attend plus que vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Hé, Shen Yan. Tu m'expliques clairement avant de partir. Shen Yan.
Bonjour, jeune maître. Impossible. C'est juste un gendre, comment peut-il avoir un tel traitement? Jeanne Quinet. À jamais. Un gendre, comment peut-il avoir un tel traitement? Il a sûrement trouvé un autre protecteur. Et il fait semblant d'être important. Impossible. Il n'osera jamais me quitter. Et rien n'est impossible. Il est resté chez Zhang juste pour se faire des relations. Maintenant que le contrat est terminé, c'est normal qu'il aille ailleurs. Frère Sichuan. Je veux être seul maintenant. Pars d'abord. D'accord. Repose-toi bien. Celui-ci, 3 fois par jour avant les repas. Et celui-là, 2 fois par jour après les repas. Laisse tomber, de toute façon tu ne t'en souviendras pas. Je te les apporterai quand il faudra. Sois sage et prends tes médicaments. Et, frère Sichuan, je sors de l'hôpital aujourd'hui. Tu peux venir me chercher à l'hôpital? Tu sais bien. Et, pendant que tu te reposais, c'est moi qui ai dû m'occuper du travail. Je suis vraiment débordé. Fais venir le chauffeur pour te chercher, d'accord? Shen-Yan. Ça va? MMH. Pas mal.
Merci, Shen Yan. Cherchez-moi où Shen Yan est allé. On ne trouve pas. Comment ça, on ne trouve pas? Continuez à chercher. Dans quelle voiture est-il finalement monté? Shen Yan, j'ai soif. Shen Yan, j'ai soif. Patron Zhang, on a localisé la voiture. À l'hôtel Xinghua. Shen Yan, hôtel. Shen Yan. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me déçois vraiment. Comme ça. Tu peux vraiment faire ça. Zhang Qiné, montre un peu de respect. C'est ma mère. Maman, monte d'abord dans la voiture, je vais lui parler. Le contrat vient juste d'expirer. Et tu t'empresses de trouver quelqu'un d'autre. Cette fois, tu amènes une marraine. Tu n'as vraiment aucune limite? Le patron Zhang sait que le contrat a expiré. Et maintenant, il revient me voir, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne t'ai pas autorisé à partir, le contrat expiré ou pas. Si tu choisis de revenir maintenant, tu seras toujours mon mari, Zhang Qiné. Reviens, et je te reconnaîtrai encore. Ton groupe aussi aura quelqu'un pour le protéger. Pas besoin de te raccrocher à d'autres. Patron Zhang, vous plaisantez. Tu veux que je revienne pour être ton mari, ou pour être toi? Zhang Xishuan, tu n'es qu'un bouclier entre nous. Ou alors, tu veux que je devienne ta nounou?
En tout cas, si tu me suis, je ne te traiterai pas mal. C'est toujours mieux que de suivre cette vieille femme. Et arrêtez tous les financements envers la famille Jeanne. Je veux qu'elle sache ce qui arrive. À ceux qui maltraitent mon fils. Jeanne Quigné, ça fait 3 ans. Tu penses vraiment que tu ne m'as pas maltraité pendant ces 3 années? Bien sûr, je peux te laisser. Rester à mes côtés. C'est déjà une faveur de ta part, n'est-ce pas? Mais ce que je veux, ce n'est pas ta faveur. Je veux un amour égal. Jeanne Quigné, c'est fini entre nous. Shen Yan. Et, frère Sichuan. Quoi? Attends-moi, j'arrive tout de suite. J'ai compris, je rentre maintenant. Tu m'as appelé en urgence? Qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Asia Pacific Holdings a retiré ses investissements. Tous les projets ont été annulés. Quoi? Comment est-ce possible? Dis-moi, qui était responsable de ce projet? Est-ce que ce serait Shen Yan? Impossible, il n'y connaît rien. D'habitude, pour les projets. Il ne fait que passer, ce ne peut pas être lui. PDG Jeanne. Le président Jeanne vous demande de venir immédiatement. Père, si c'est juste le retrait d'Asia Pacific, ce n'est pas grave. Nous avons d'autres projets en cours, il suffit de fluidifier la circulation des fonds. Sais-tu combien Zhang Sichuan a détourné de l'entreprise dans ton dos? Ces projets bidons via sa société écran ont déjà fait perdre 30 milliards à Zhang Group. Sans les fonds injectés par Asia Pacific Holdings, Zhang Group fera fail light immediately. Et je veux créer ma propre entreprise, tu le sais. Beau-père ne m'apprécie pas beaucoup. Une fois mon entreprise lancée et prospère, je pourrai devenir ton soutien. D'accord, je te soutiendrai dans tout ce que tu veux faire. Sois tranquille, tant que je suis là, notre famille Jeanne ne retirera pas ton investissement. Impossible. Il m'a pourtant dit que ça rapportait beaucoup. Comment ai-je pu mettre au monde un imbécile comme toi? Ah. Zhang Sichuan. Uncle. À genoux. Je ne m'agenouille pas. Toi. Eh bien, ce n'est qu'un peu d'argent détourné. Est-ce vraiment la peine de t'énerver autant? À l'époque, c'est toi qui as détourné l'argent de ma famille. N'est-ce pas grâce à cela que Zhang a ce qu'il a aujourd'hui? Quoi? Ça fait si longtemps que tu as oublié mon nom de famille? Ah oui. Je dois te dire quelque chose. L'enfant de Quigné est le mien. J'ai fait en sorte que Quigné tombe enceinte. J'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser. Toi.
Uncle. À l'aide. L'oncle s'est effondré. Oncle A. Papa, comment va mon père? Ah, et c'est de ma faute. Le médecin a dit que les chances de réveil de l'oncle sont minces. Ce n'est pas ta faute. Papa? Ne t'inquiète pas. Je vais redresser Jeanne à tout prix. Monsieur Jeanne, plusieurs partenaires. Ont retiré leurs investissements. La banque réclame aussi le remboursement du prêt. Sans nouveaux fonds, nous allons... La plus grande société d'investissement d'Asie-Pacifique, Asia Pacific Holdings, annonce officiellement que Shen-Yan, fils unique des Shen, en hérite. Selon les informations, Boss Shen a poursuivi ses études à l'étranger il y a 3 ans et est récemment revenu. Depuis son retour, il réorganise vigoureusement le groupe. Monsieur Jeanne, si Asia Pacific Holdings peut continuer à vous financer. Shen Yan? Comment ça peut être lui? Madame, avez-vous un rendez-vous? Non. Je cherche Shen Yan, je suis son amie. Désolée, madame. Il faut un rendez-vous pour voir Boss Shen. Je suis son amie. Pouvez-vous me prendre un rendez-vous? Bien, madame. Veuillez présenter votre preuve d'actif. Sans preuve d'actif, vous ne pouvez prendre qu'un rendez-vous standard. Ce sera dans 3 ans alors. Preuve de dépôt. Désolée, madame, vos actifs ne répondent pas aux critères de rendez-vous. Je ne peux pas prendre de rendez-vous pour toi pour le moment. Shen Yan. Shen Yan. Shen Yan. J'ai des nouvelles. Shen-Yan sera présent demain soir au dîner de charité. Nous le verrons sûrement au dîner. Mademoiselle Nan. Le projet précédent. Ça fait longtemps. Notre collaboration doit continuer, c'est vrai.
Shen Yan, parlons. Patron Zhang, nous n'avons rien à nous dire. Je ne m'attendais pas à ça. 3 ans chez les Zhang, le gendre domestique, était en fait l'héritier du plus grand groupe d'investissement d'Asie-Pacifique. Shen Yan, tu sais vraiment endurer. Ne dis plus rien. Zhang Xishuan. Avant, je ne voulais pas m'embêter avec toi, mais maintenant. Essaie encore de me provoquer. Shen Yan. En souvenir de nos 3 ans. Patron Zhang, les 3 ans du contrat sont terminés, nous sommes quittes. Soyez digne. Shen Yan. Ne m'ignore pas. Qu'est-ce que tu fais? Laisse tomber. Viens avec moi. Ils partent déjà? Pourquoi partent-ils? Je ne sais pas. Alors, de quoi veux-tu parler? Shen Yan, je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Même si le contrat est terminé. Je veux vraiment que tu restes à mes côtés. Trop tard, Zhang Qiné. À quoi bon dire ça maintenant? Je sais que c'est à cause de frère Sichuan. Je sais aussi que j'ai été horrible, mais tu ne comprends pas. Tu es différent de lui. Je n'ai jamais vraiment voulu que tu partes. C'est la famille Jeanne qui doit à frère Sichuan. Je voulais juste le compenser. Comment le compenser? En lui faisant un enfant? En satisfaisant ses désirs pendant la grossesse, en utilisant l'argent des Zhang. Pour remplir sa coquille vide d'entreprise. Non. C'est à cause de mon père qu'il n'a plus de famille. C'est la famille Jeanne qui lui doit. Je voulais juste le considérer comme un membre de la famille, et même lui donner un enfant. Lui donner un peu d'argent. C'est ma façon de me racheter. Tu peux toujours rester à mes côtés. Ça suffit, Zhang Qiné. Je me suis trompé sur toi. Tu veux vraiment tout avoir, n'est-ce pas? Il n'a pas de famille, c'est ça? Oui. Il a déjà eu des enfants à l'étranger. 3 ans à l'étranger, 2 enfants. Non. C'est impossible. Et puis, ça ne prouve rien. Nos affaires familiales n'ont rien à voir avec Jam. On ne peut pas retirer les fonds de Jam comme ça. Et tu crois que l'argent de Jeanne est allé où? Aujourd'hui, Jeanne est déjà vidée. Pourquoi j'investirais? Pour prendre mon argent. Et combler les dettes de ton amant? Non. Ce n'est pas ça. Tu savais qu'il avait des comptes à régler avec ta famille. Et tu lui as donné le pouvoir dans l'entreprise, tu ne savais vraiment pas. Ce qu'il faisait dans ton dos? Il a une vie heureuse à l'étranger. Tu crois qu'il est revenu pourquoi? Parce qu'il t'aime? Il est juste revenu pour se venger de la famille Jeanne. L'AVC de ton père, il y est pour quelque chose. Zhang Qiné. L'état de Zhang aujourd'hui, c'est toi qui l'as causé. C'est impossible, tu me mens. Si je mens ou pas, vérifie par toi-même. La vérité est là, que tu y crois ou pas, c'est ton choix. Shen Yan. Je vais vérifier. Alors ne retire pas les fonds de Jeanne, d'accord? Jeanne, c'est le travail de toute une vie de mon père. Avant, je t'aimais, je te donnais mon argent volontiers. Mais maintenant, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus.
est juste revenu pour se venger de la famille Jeanne. L'AVC de ton père, il y est pour quelque chose. Jeanne Quigné. L'état de Jeanne aujourd'hui, c'est toi qui l'as causé. Allô? Fais-moi une vérification. Depuis que Jean est arrivé en entreprise, quel projet a-t-il touché? Et ces dernières années? Qu'est-ce qu'il a fait à l'étranger? Qui a-t-il rencontré? Je veux tout savoir, dans les moindres détails. Quand tu as détourné l'argent de notre famille, n'est-ce pas grâce à toi que Jeanne a ce qu'il a aujourd'hui? Le temps a passé, tu as oublié mon nom de famille? Ah, au fait, une chose, l'enfant de Quigné est le mien. Je l'ai fait exprès de coucher avec elle. J'ai mis beaucoup d'efforts pour lui faire avorter. Directeur Jeanne. Voici la situation matrimoniale du vice-directeur Jeanne à l'étranger. Il s'est marié il y a 3 ans, son fils aîné a déjà 3 ans. Ce sont vos dossiers d'hospitalisation extraits de l'hôpital. C'est bien un rapport sexuel violent qui a causé la fausse couche. Et aussi, pendant votre hospitalisation. Tous les projets dont le vice-directeur Jeanne était responsable. Tous les projets ont été arrêtés à l'avance, les liquidités ont été transférées. Sur un compte à l'étranger. Allô? Frère Sichuan. Viens me voir. J'ai quelque chose à te dire. Hé hé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me cherches si tard? Tu as réglé l'affaire de Shen-Yan, ce gamin stupide? Combien il est prêt à nous investir? Un héritier, c'est aussi un cœur d'artichaut, non? Oh. Écoute, laisse-moi t'expliquer. J'étais à l'étranger, j'ai commis une erreur dans un moment d'impulsion. Oui, il y a eu un enfant, mais je suis rentré maintenant. Je t'aime, c'est pour ça que je suis rentré. Et j'ai effectivement un compte à l'étranger, mais notre argent, que ce soit chez moi ou chez toi, c'est pareil, non? Une chose, l'enfant de Quigné est le mien. Je l'ai fait exprès de coucher avec elle, j'ai mis beaucoup d'efforts pour lui faire avorter. Et ça, comment tu l'expliques? Hé hé. C'est un montage, ce n'est pas vrai. Et écoute-moi, Quigné. Crois-moi, s'il te plaît, c'est vraiment un montage. Tu crois vraiment que je dirais ça, hein? Ah, après avoir joué la comédie si longtemps, j'ai quand même été découvert. Dommage, c'est juste un peu tôt. Après tout, la famille Jeanne n'a pas encore disparu. Pourquoi? Mon père a été si bon avec toi. Notre famille Jeanne t'a soutenu pendant tant d'années. Pourquoi as-tu fait ça? Être bon avec moi? Me soutenir? C'est de la charité, une humiliation. Votre famille Jeanne a ruiné la mienne. Forcé mes parents à se suicider, puis m'a laissé comme un mendiant.
Sous le toit de votre famille. Tu penses que ces petites faveurs sont une réparation? Je ne savais pas. Nous voulions juste te compenser. Tu ne savais pas, bien sûr que non. Tu es une princesse, vivant librement. Profitant de tout ça. Et tu dis que tu m'aimes? Est-ce que tout était un mensonge? Sinon, tu crois que je t'aimais vraiment? Je voulais juste m'approcher du pilier de la famille Zhang. Sinon, comment aurais-je pu être avec toi? Je ne pouvais même pas te laisser avoir mon enfant. Ah oui. J'ai supporté longtemps le dégoût de te toucher. Seul Shen Yan a été prêt à tout donner pour toi sincèrement. Zhang Xishuan, tu es un salaud. Ah! Économise-toi, la famille Zhang va bientôt tomber. Le vieux ne tiendra plus longtemps. En considération de ta docilité. Signe cet accord de part, peut-être que je pourrais te donner de l'argent pour sauver ton père. Papa, ne t'inquiète pas. Je ne transférerai ni ne vendrai les actions. Mademoiselle Jeanne, les frais d'hôpital et de médicaments sont encore impayés, il faut les régler demain ou plus tard. Sinon, nous devrons renvoyer votre père. D'accord, je vais trouver l'argent. Désolé mademoiselle Zhang, tous vos comptes ont été gelés pour couvrir les dettes de l'entreprise. Votre carte de crédit est aussi inutilisable. Shen Yan. Pourquoi ne prends-tu pas de parapluie? Tu vas attraper froid. Non, ça va. Quoi? Tu ne serais pas enrhumé? Ça va, je vais bien.
Merci, hein. Allez, Pas mal. Et la banque a dit que si le prêt n'était pas remboursé, il prendrait les actions en garantie. Profite que les actions peuvent encore être vendues. Je te donne une dernière chance. Signe ici. Je peux même te donner de l'argent pour sauver ton père. Les actions ou la vie de ton père. À toi de choisir. Shen Yan. Tu me manques. Reviens, s'il te plaît. Reculez. Je veux voir Shen Yan. Personne ne passe. Dis-lui que je suis Zhang Qinde. Il me recevra. Boss Shen a dit. Personne n'entre. Surtout vous, mademoiselle Zhang. Reculez. Dis-lui que. Allez, circulez. Entrez, je vous en prie. On y va. Allons-y. Mon fils, surprise. maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait longtemps que tu as divorcé, tu devrais penser à te remarier. Pourquoi pas? T'inquiète, j'ai tourné la page. Si je trouve la bonne, je n'hésiterai pas. C'est juste que le groupe prend trop de temps, j'ai peu l'occasion de rencontrer des femmes. Eh bien, d'accord. Autre chose, la fille de ton oncle Nan doit apprendre à reprendre l'entreprise. Ton oncle Nan? Il craint qu'elle ne soit pas assez formée dans sa propre boîte. Alors il veut que Xiaoxu travaille sous tes ordres pour acquérir de l'expérience. Tu vas bien l'encadrer, pas de problème? Une héritière aussi explosive que toi chez moi. Si elle subit le moindre préjudice, l'oncle Nan ne va pas me frapper, n'est-ce pas? Il suffit de ne pas la contrarier, c'est tout. Xiaoxu. Oui. Ton frère Yan a accepté, viens vite. Shen Yan, tu devras bien m'apprendre, tu sais. Sinon, je vais me plaindre à mon père. D'accord, je sais, mademoiselle.
Je suis une héritière, et tu me fais faire des tâches subalternes? C'est toi qui as voulu être secrétaire, je ne t'ai pas forcé. Mais tu ne m'as pas dit que la secrétaire devait faire des heures supplémentaires avec le PDG. J'ai faim. D'accord, c'est ma faute. Je t'invite à dîner pour me faire pardonner, ça te va? MMH. Shen-Yan. Que me veut le président Jeanne? Shen-Yan. Je veux te parler en privé. Alors je t'attends dans la voiture. Inutile. Le président Jeanne et moi n'avons rien à nous dire en privé. Dites ce que vous avez à dire directement, président Jeanne. J'ai des choses importantes à faire, allez dîner. Ayan. Avant, c'était ma faute, j'étais aveuglée. J'ai cru la mauvaise personne. Mais maintenant, je suis dans une impasse. Toi seul peux m'aider. Pourquoi devrais-je t'aider? Voici l'accord de transfert d'action de Jeanne. J'ai déjà signé. Si tu veux bien aider Jeanne, ces accords d'action, je peux tous te les transférer. Je ne suis pas intéressé. Jeanne ne mérite pas d'être sauvée. Je t'en supplie. Shen-Yan, tu ne peux pas être aussi cruel. Sauve Jeanne, sauve mon père. Toutes ces années, nous ne t'avons jamais maltraité. Assez, Jeanne Kiné. Maltraité ou pas, je ne veux plus en parler. Jeanne en est là aujourd'hui à cause de vos propres actes. Je n'ai pas accéléré sa chute, c'est déjà par égard pour le passé. Shen-Yan, tu ne peux pas être aussi cruel. Avant, tu n'aurais jamais osé me traiter ainsi. Avant, chaque fois que tu rentrais à la maison, tu me cuisinais. Tu n'étais pas comme ça avec moi. Monsieur Jeanne, j'ai oublié le passé, j'ai une nouvelle vie maintenant. S'il vous plaît, ne venez plus me déranger. Allons-y. Mademoiselle Nan. Vous m'avez demandé de venir. Quelque chose à me dire? Mademoiselle Jam est en bas du groupe depuis plusieurs jours. Je pensais que vous vouliez me voir. Ou peut-être que vous voulez le voir? Oui. Je sais que je n'aurais pas dû agir ainsi. Mais je n'avais vraiment pas le choix. Shen-Yan refuse de me voir, Mademoiselle Nan. Aidez-moi, s'il vous plaît, je sais que j'ai eu tort. J'aime Shen-Yan plus que tout, vraiment. Jam Kiné, tu es vraiment ridicule. Tu dis que tu l'aimes, mais c'est toi qui lui as dit de partir lors de votre mariage. Ou bien c'est toi qui, après 3 ans de mariage, ne le laissais pas te toucher. Et qui a porté l'enfant d'un autre en lui faisant croire que c'était le sien? Ou bien c'est quand ton père l'accusait. Et que tu restais là, indifférente. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme, de l'habitude, de l'amertume. Tu ne supportes pas qu'une personne que tu méprisais autrefois, et qui te suivait aveuglément, soit maintenant au-dessus de toi. Et que tu ne puisses que le regarder de bas en haut. Ce n'est pas vrai, tu ne comprends rien. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'aime. L'amour n'est pas comme ça, Shen-Yan va bien maintenant. Tes regrets ne font que le ramener encore et encore. Dans le marasme d'il y a 3 ans. Si tu tiens un peu à lui, alors garde pour toi ton prétendu amour.
et disparaît définitivement de sa vie. Voici une somme d'argent. Elle ne comblera pas les dettes des Jam. Mais elle paiera les frais médicaux de ton père. Mademoiselle Jam, prends soin de toi. Attendez. Signez ce contrat. Je ne vous dois rien. Ce que Shen Yan ne veut pas. Vous feriez mieux de le laisser à la banque comme garantie. Ligne numéro 6, Tango King, paiement des frais. C'est bon, tout est payé, nous organiserons rapidement l'opération. Monsieur Jam, enfin nous vous avons trouvé. Le vice-président Jam s'est enfui. Le conseil d'administration vous demande de venir immédiatement à l'entreprise. Dès que le groupe a eu des problèmes, le vice-président Jam a racheté beaucoup de par des administrateurs, puis les a vendus au PDG. King, nous t'avons tous vu grandir. Maintenant, l'entreprise, à cause d'un Zhang Sichuan, a mis tout le groupe dans cet état. Aujourd'hui, tu dois nous donner une explication. En plus, la banque nous presse de rembourser les dettes. Que devons-nous faire? Tout le travail de notre vie a été gaspillé par vous. D'abord, utilisons les actions comme garantie. Pour le reste, je trouverai une solution. Appelez-moi pour vérifier. Où est parti Zhang Sichuan? Oui, il faut absolument le trouver. Il est rapporté que l'ancien Dark Horse de l'industrie, le groupe Jam, est entré en procédure de liquidation. Asia Pacific Holdings a revendiqué un droit de priorité sur certains actifs du groupe Jam lors de la liquidation. Cette initiative est considérée comme la dernière coupe des valeurs résiduelles de Jam. Oh, tante, comment ça va? Ça fait longtemps, comment ça va ici? Et avec Ayan, des progrès? Oh, quel progrès! Je suis là pour travailler sérieusement. Bon, je ne te taquine plus. Xiaoyan a l'air plutôt normal. Mais je m'inquiète toujours pour lui, il ne s'en est pas remis. Je sais, tante, tu l'as toujours aimé depuis petit. Mais je ne peux pas vraiment t'aider, ce genre de choses ne dépend que de Ayan lui-même pour s'en sortir. Tante, je sais, Shen Yan a déjà assez souffert. Je ne le forcerai pas, un si bon garçon. Je suis heureuse juste de pouvoir être à ses côtés. King, mange un peu.
Kiné, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. L'année dernière, on n'a pas pu sortir. Si tu n'es pas trop occupé aujourd'hui, on pourrait sortir faire un tour? M. Kiné, on joue à ça ensemble? Non, c'est trop sale. Faire un, ça pourra servir de souvenir. C'est rare que tu m'accompagnes, fais-le pour moi. D'accord. Ah. De la colle forte, avec de la colle forte, ça tiendra. Kiné aime boire de l'eau tiède, un peu chaude. 65 degrés, c'est parfait. Kiné est difficile, les vitamines doivent être prises quotidiennement. Elle n'aime pas avaler les pilules, il faut les écraser et les mettre dans la soupe. Shen-Yan. Pourquoi tu continues à me torturer même après être parti? Bonjour, votre bien en garantie est entré dans la procédure de vente aux enchères de la banque. Veuillez déménager au plus vite. Patron Jeanne, je dois aussi partir. Je n'ai pas trouvé d'informations sur le vice-président Jeanne.
Patron Chen, votre café. Ah. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Secrétaire Nan. Le service de thé et d'eau n'est pas à la hauteur. Il va falloir reprendre la formation. Le pantalon est aussi trempé. Je dois changer de vêtements, je ne peux pas assister à la réunion comme ça. Ah, changez d'abord, je m'en vais. Pour m'excuser, je vous invite à dîner ce soir. Pourquoi tu ne pars pas encore? Dormir pendant les heures supplémentaires, ça ne paie pas. Je pars maintenant. Et je suis confus, je ne suis pas venu pour faire des heures supplémentaires. Je suis venu apporter à manger. Asseyez-vous. Vous travaillez tellement sérieusement, je n'ai pas osé vous déranger. C'est, ma mère qui l'a préparé. Même si ça n'a pas l'air appétissant, le goût devrait être. Pas mal. Goûtez vite. Comment est le goût? C'est bon. C'est juste que le sel est ajouté de manière originale. Ce n'est pas possible, je n'ai pas mis trop de sel en le préparant. Je goûte. Trop salé. On devrait sortir manger. Bonjour, entrez s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu regardes? Ce n'est pas quelqu'un que tu peux regarder comme ça. Dépêche-toi de travailler. Serveur. Il est allergique à la mangue, retirez ce plat. C'est sucré? C'est la petite mangue que tu préfères. Oui, c'est sucré. Pourquoi tu te grattes toujours les mains? C'est sale.
Non, ce n'est rien. Mange tout seul, je vais juste me laver. Tu n'avais pas faim? Mange vite avant que ça ne refroidisse. Oui. N'est-ce pas? Le PDG Jagne a vraiment de bonnes méthodes. Sans verser une goutte de sang, il a réglé le gros problème des Jagnes. Vous me flattez, Boss Lee. C'est surtout que la famille Jagne, du plus vieux au plus jeune, est pleine d'imbéciles. Surtout ce vieux crétin, j'ai juste dit quelques mots. Et il s'est retrouvé à l'hôpital. Ah, vraiment fragile. Ce vieux Jagne est vraiment aveugle et stupide. Il t'a soigneusement élevé pendant tant d'années. Pour finir avec un ingrat comme toi. Je ne fais que rendre l'appareil. Mais je vois que Zhang Qingye est sincère avec toi. Tu la traites comme ça. Tu n'as pas peur qu'elle vienne te chercher? Une femme stupide. J'ai peur d'elle? Je ne me soucie pas de son sort, qu'il soit comme celui de son père. Cette mademoiselle Jagne est plutôt jolie. Tu en as bien profité ces dernières années, non? Comment était le goût? Ah. Oh là là. J'ai une vidéo de mademoiselle Jagne. Oh. Boss Lee, vous voulez y jeter un œil? C'est vraiment chaud. Ah. Zhang Xishuang. Ah. Zhang Xishuang, tu m'as donné du fil à retordre. Zhang Qingye, je t'ai épargné la vie. Je ne t'ai pas tenu rigueur. Tu cherches la mort? Ne bougez pas. Partons. Viens, ne prends pas froid. Oui. Toi aussi. Zhang Qingye, maintenant que tu connais sa valeur, n'oublie pas comment. Tu l'as traité avant. Il ne reviendra pas, tais-toi. Ah, tu peux prévenir ta famille ou tes amis pour te faire libérer. Payer une amende et éviter la détention. Allons, rentrons à la maison. Allons-y. Personne ne peut venir me libérer. J'accepte la détention. Allons-y. Et là, mademoiselle, tu cuisines ou tu fais la guerre? Tu ne comprends pas, c'est une innovation culinaire. Laisse-moi faire. Non, laisse-moi m'en occuper, tu n'as qu'à attendre pour manger. Shen Yan, tu sais quoi? Te regarder cuisiner comme ça me rend plus heureux que n'importe quel restaurant haut de gamme. Qingye, assieds-toi et repose-toi un peu. Le repas sera bientôt prêt. Oh là là. Ah. Tu pourrais arrêter de tourner en rond dans la cuisine toute la journée? Tu pourrais avoir un peu d'ambition? Tu n'arrives vraiment pas à la cheville de Zhang Xishuang.
Monsieur Jeanne, voilà toute l'affaire. Maintenant, Zhang Shi est en liquidation judiciaire. Le jeune Zhang et Zhang Xishuan sont tous les deux au poste de police. Zhang Xishuan, espèce d'ingrat. Je n'aurais jamais cru qu'un moment de faiblesse de ma part ferait souffrir Qingye autant. Et Shen Yan? Pourquoi Shen Yan n'est pas à ses côtés? Le groupe Shen Yan est arrivé à cette issue. Il a divorcé de Monsieur Zhang. De plus, il est l'héritier du groupe Asia Pacific Holdings. Il est déjà retourné en Asie Pacifique. Quoi? Shen Yan, lui, est l'héritier d'Asia Pacifique? Préparez-moi un fauteuil roulant. Vite. Shen Yan. Allons-y. Shen Yan, je sais tout maintenant. Alors c'est toi, l'héritier d'Asia Pacific Holdings. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Sois tranquille. Cette fois, tu vas aider Zhang Shi à traverser cette crise. J'accepte que tu te remaries avec Qingye. Voici le jade ancestral de la famille Zhang. Si tu nous aides à surmonter cette épreuve, tu seras toujours le bon gendre de la famille Zhang. Monsieur Zhang, tu te souviens de ce que tu m'as dit? Tu as dit que ma seule valeur était de faire un enfant à Zhang Qingye. Une personne de mon rang. Je ne mérite pas le jade ancestral de votre famille. Maintenant, tu veux me le donner. Je n'en veux plus. Ah. Ce jade est le symbole du chef de notre famille Zhang. C'est le symbole de l'autorité familiale. Tu es le mari de Qingye. En principe, il devrait te revenir. Humph. Mais ta seule valeur actuelle est de donner un enfant à Qingye. Faire un enfant. Ton statut ne le mérite pas. Et Zhang Xishuan, il est plutôt compétent. Si ce n'était pas son problème de statut, je ne t'aurais pas choisi. Fais de ton mieux. Essaie de faire prospérer notre famille Zhang au plus vite. Qui sait, peut-être que ton enfant avec Qingye réussira plus tard et pourra hériter de ce jade. La façon dont je t'ai traité autrefois. Tu as raison de ne pas aider la famille Zhang. Maintenant que la famille Zhang est en faillite, c'est une sorte de réparation pour les injustices que tu as subies. Mais peux-tu en souvenir de notre ancienne affection? Aquilar Qinghe. Elle a été gâtée depuis son enfance. Elle n'a jamais connu la souffrance. Après tout, vous avez été mariés 3 ans. Maintenant qu'elle est dans le malheur, tu dois l'aider. Tu dois le faire. La faillite de la famille Zhang n'est pas ma responsabilité. Zhang Qingye n'a plus rien à voir avec moi. Tu ne peux pas être si cruel. Après tout, elle a été ta femme pendant 3 ans. Boss Shen ne donne pas d'interview. S'il vous plaît, dites quelque chose. Tu ne peux pas être si cruel. Après tout, elle a été ta femme pendant 3 ans. Boss Shen ne donne pas d'interview. Dites quelque chose, Shen Yan. Qinghe a même perdu un enfant à cause de toi. Tu ne peux pas la traiter ainsi. Tu ne peux pas traiter ainsi notre famille Zhang. C'est ton vrai but, n'est-ce pas? Faire venir des journalistes pour révéler mes liens avec la famille Zhang et me forcer à accueillir Zhang Qingye. Le rapport est là. Tu oses dire que tu n'es pas le père biologique de cet enfant? Traitor. Tu as trompé Qinghe. Tu as fait tomber la famille Zhang. Tu mérites de mourir. Un simple rapport papier peut être facilement falsifié. N'est-ce pas ce que tu as dit auparavant? Et les injustices que j'ai subies dans la famille Zhang ces 3 années. Zhang Qingye, comment m'a-t-elle traité autrefois? Tu ne penses pas que je n'ai aucune preuve en main, n'est-ce pas? Ce que tu fais aujourd'hui ne fera que rendre Zhang Qingye méprisable aux yeux de tous. Sans possibilité de se relever. Toi.
Qu'est-ce qui se passe? Tu craches du sang? Il y a eu un mort. On a la une de demain. Quel scoop. Monsieur Zhang, c'est grave. Votre père est en danger de mort. Il est en salle de réanimation. Venez vite. Aujourd'hui, le fondateur de Jang a fait un scandale chez Asia Pacific Holdings, selon les médias. Le fondateur de Jang affirme que le nouveau PDG d'Asia Pacific et sa fille Jang Kinley ont été mariés pendant 3 ans. Asia Pacific n'a pas donné de réponse claire. Et elle a même perdu un enfant à cause de toi. Tu ne peux pas la traiter comme ça. Tu ne peux pas traiter notre famille Zhang comme ça. Infirmière, où est mon père? Monsieur Jang est en salle d'opération. Allez d'abord payer les frais. La personne qui l'a amené n'a payé que les frais d'opération. Si l'opération réussit, il faudra encore beaucoup d'argent ensuite. Payez d'abord, d'accord. Je vais tout de suite chercher de l'argent. On ne peut pas entrer. Regardez. Vite, prenez des photos. Acceptez notre interview. Ne vous bousculez pas. Shen Yan, j'ai eu tort. Je t'en supplie, sauve-moi. Sauve-moi, je t'en supplie. Shen Yan, si tu veux bien sauver mon père. Je te promets de ne plus jamais t'importuner. Ne vous bousculez pas. Shen Yan, je t'en supplie, accorde-moi une entrevue. Juste une entrevue. L'affaire de ce matin n'est pas réglée, si les médias nous photographient encore. La rumeur va s'amplifier, ce ne serait pas très bon. Mon équipe est plutôt compétente, je peux descendre régler ça. Non. Fais-la monter. Oui. Toi et ton père, vous êtes bien père et fille. Allez, dis-moi. Quels autres tours avez-vous dans votre sac? Je ne suis pas. Mon père est malade, il est à l'article de la mort. Il a besoin de beaucoup d'argent pour se soigner, je n'ai plus d'argent. Je t'en supplie, peux-tu me prêter de l'argent? Si tu veux bien me prêter de l'argent, je suis prête à faire n'importe quoi pour toi. Même signer un contrat d'esclavage, je le ferai. Zhang Qinghai. De quel droit viens-tu négocier avec moi? Je sais. Je sais que je ne suis pas à ta hauteur. Mais là, tu es la seule qui puisse me prêter cet argent. L'argent? Je pourrais te le prêter, et même. Je pourrais ne pas te le réclamer. Il suffit que tu admettes publiquement que cet enfant est de Zhang Xichuan. Que la fausse couche, c'est toi qui m'as calomnié. Et que ton père a tout manigancé contre moi. Après ça, disparaît de ma vue pour toujours. Shen Yan. Quoi? Tu refuses? Ton père a utilisé les médias pour me causer tant d'ennuis. Je te demande juste de dire la vérité, c'est si difficile? Shen Yan. Je peux m'excuser. Mais mon père est âgé. Par égard pour notre passé, épargne-lui. Un peu de dignité, d'accord? Notre passé. Est-ce qu'on n'a jamais eu ça? Si tu ne te rétractes pas, j'aurai d'autres moyens de régler ça. Mais pour l'argent, Mademoiselle Zhang devra le demander à quelqu'un d'autre. Désolée mademoiselle Jeanne, nous avons tout essayé. Vous n'avez plus à chercher d'argent.
Papa, réveille-toi, c'est Kinye. Papa. C'est Kinye. Réveille-toi, papa. Il venait juste d'être opéré. Il a quitté l'hôpital sans permission, sans se reposer, avec ses montagnes russes émotionnelles, qui ont provoqué un nouvel AVC. Nous avons fait tout notre possible. Papa, c'est Kinye. Ah. Shen-Yan, il ne me reste plus que toi. Tu es celui qui m'aime le plus. Je ne peux plus te perdre. Tu penses encore à tout à l'heure? Non. Je me trouve juste stupide. J'étais vraiment idiot avant. Mais non, c'est elle qui confond les perles et les cailloux. Moi. Je ne pourrai jamais te faire de mal. Ah, PDG Jam. Dépêche-toi de descendre. Non, Il n'y a plus d'insectes. non, j'ai peur. Dernière nouvelle, le groupe Jeanne, très médiatisé, a fait l'objet d'une audience aujourd'hui pour faillite. L'accusé, Jeanne Sichuan, a été reconnu coupable de détournement de fonds, d'abus de confiance et de fraude commerciale. Condamné à 15 ans de prison pour ses multiples crimes. Ce n'est rien, tout ça c'est du passé. Je serai là pour toi désormais. MMH. Viens, je t'emmène quelque part. Quand j'étais petit, à chaque fois que j'étais triste, je venais me réfugier ici. Regarder la mer, comme si tous mes soucis pouvaient être emportés par les vagues. Quoi? Tu es triste en ce moment? Non. Je voulais juste t'emmener prendre l'air. Pour réconforter un petit cœur effrayé par les insectes. Ça va? On dirait que tu t'es foulé le pied. Aïe. Shen Yan. Aïe, ça fait encore mal comme ça? Non, plus maintenant. Merci. Merci pourquoi? Merci de m'avoir massé le pied. J'ai massé les pieds de Jeanne Kiné pendant 3 ans. Elle ne m'a jamais dit merci. Désolé, je ne voulais pas en parler. Ce n'est rien. C'est moi qui devrais te remercier. De m'avoir aidé à sortir de l'ombre. Shen Yan. Je t'aime. Je sais que tu n'es pas encore prêt à commencer une nouvelle relation. Mais ce n'est pas grave, je suis prêt à rester à tes côtés et à t'attendre. Je t'aime tellement, je t'aime depuis des années. Idiot. Comment pourrais-je ne pas le savoir? Mais ce genre de choses, comment une fille peut-elle les dire la première? Nan Fangxu, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux.
Shen Yan, je savais que tu serais ici. Je savais que je te trouverais. Tu te souviens? C'est l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Monsieur Zhang a vraiment la mémoire courte. Notre première rencontre n'était pas du tout ici. Shen Yan, je t'ai apporté tes fleurs préférées. Tu sais aussi, je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment. C'est la plus belle fleur que je puisse t'offrir. Après 3 ans de mariage, Zhang ne savait toujours pas que j'étais allergique au pollen. Que me vaut l'honneur, Zhang? Shen Yan, pouvons-nous parler en privé? J'ai des choses à te dire. Désolé. Je n'ai rien à te dire. Shen Yan, j'ai compris mon erreur. Maintenant je vois clair. En moi-même. Mon cœur n'a que toi. Donne-moi une autre chance. On peut être comme avant. Comme avant? Toi, hautaine, me traitant comme un jouet. Me congédiant d'un geste, ou avec pitié, pour que je devienne le père de l'enfant d'un autre homme? Non, ce n'est pas ça. Je t'aimais tant. Quand tu n'avais pas dîné, je te rapportais à manger. Tu voulais faire de la poterie. Même si c'était salissant, je t'accompagnais. Tu parles de la dernière fois avec Zhang Xishuan, les restes que tu as ramenés pour moi. Ou de la poterie que j'ai tant supplié de faire avec moi. Que tu as jeté négligemment sur le canapé. Shen Yan, j'ai compris mon erreur. Donne-moi une autre chance. À l'avenir, je t'aimerai fidèlement. Je n'en ai pas besoin. Pas. Me faire partir? Non. Tu m'aimais tant avant. Je ne crois pas que tu ne m'aimes plus. Donne-moi une autre chance, Shen Yan. Laisse-moi te compenser. Tu me supplies ainsi, pas par amour, mais parce que je peux t'offrir une vie confortable. C'est ridicule, Zhang Qingye. Tu es toujours aussi égoïste. Non. Ce n'est pas vrai. Si j'étais encore ce gars pauvre, m'aimerais-tu? Alors tu me refuses. Pour être avec elle? Oui. Shen Yan. Tu dis que je suis égoïste, mais toi aussi. Si n'était pas l'héritière du groupe du Sud, serais-tu avec elle? Sinon, comment pourrais-tu l'aimer? De quel droit l'aimes-tu? Je l'aime. Parce qu'elle mérite mon amour, pas toi. Tu ne le mérites pas. Selon les rumeurs des médias People, le PDG d'Asia Pacific Holdings, Shen Yan, et l'héritière des Nan, Nan Fengxu, ont assisté ensemble aujourd'hui à un salon technologique. Leur geste était intime, laissant supposer une bonne nouvelle prochaine.
Tout est faux. Sans cette Nan Fangsu, l'héritière des Nan, celle qui se tient à côté de Shen Yan, ça devrait être moi. Il devrait toujours être à mes côtés. Nan Fangsu. M. Attends-moi, je vais chercher quelque chose. Je t'accompagne. Non, attends-moi sagement, d'accord? D'accord, reviens vite. MMH. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Elle ne répond pas au téléphone. Shen Yan, tu cherches ta nouvelle petite amie? Zhang King. C'est toi qui as enlevé Nan Fangsu. Oui, maintenant on peut discuter. Ah, au fait, ne préviens pas la police, sinon, si je panique, la jeune héritière Nan, je ne sais pas ce qui pourrait lui arriver. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux la voir, viens me trouver. Je t'attends chez nous. Zhang King, allô? Zhang King, je suis là. Ne t'approche pas. Du calme. Je te dis d'arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Tout de suite, maintenant, quitte-la et remarie-toi avec moi. Ensuite, annonce publiquement que le groupe Asia-Pacifique et les Jam fusionnent immédiatement. Tu seras toujours à moi. Tout m'appartient. Du calme. Si tu refuses, je vais lui défigurer le visage et la tuer. Tu seras toujours à moi. Zhang King, du calme. Regarde-toi, qu'es-tu devenu? Je ne te reconnais presque plus. L'ancien Zhang King n'aurait jamais fait de mal à des innocents. Autrefois. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. C'est vous qui m'avez poussé à bout. C'est toi qui m'as quitté. C'est elle qui t'a pris. Personne ne t'a forcé. C'est toi qui as choisi à chaque fois. Zhang Sichuan a choisi de me repousser. Qingye, pose ce couteau. Ne continue pas dans cette voie. Shen Yan, je n'ai pas tort. Je reprends simplement ce qui m'appartient. Je t'aime. Pourquoi ne comprends-tu pas? Je t'aime. D'accord, calme-toi. Lâche-la d'abord, et nous pouvons en parler calmement, d'accord? D'accord. Je peux accepter de la libérer. Prends ton téléphone maintenant, enregistre une vidéo et poste-la en ligne. Dis que les nouvelles que mon père a annoncées publiquement étaient vraies. Tu vas immédiatement me remarier et la quitter. Et dis que c'est elle qui t'a séduit, que tu n'aimes que moi. Zhang Qingye. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Pourquoi insistes-tu ainsi? Shen Yan, tu as oublié? Tu m'aimais tant autrefois. Regarde, regarde comme nous étions. Heureux ensemble. Shen Yan, non, ne fais plus rien. Que tu ne veux pas faire. Ah.
À l'hôpital. Shen Yan. Je t'aime. Shen Yan. Je suis désolée. J'ai eu tort. Xiaoxu. Tout est de ma faute, je suis désolé. Si tu veux bien te réveiller. Je peux tout accepter. Xiaoxu. Je viens d'entendre. Tu acceptes vraiment tout? Oui. Alors, peux-tu m'embrasser? Tu sais. J'ai cru un moment que j'allais te perdre. Cette peur. Je ne veux plus la revivre.